ben bonjour tout le monde. J'étais sous un ciel clément. Alors, bienvenue à ce nouvel épisode de Du coq à l'âme. Toujours heureuse à 100% et souhaitant vous rendre à moitié heureux au moins de ce que je le suis en peignant. Ce matin, on va se faire un... Je cherche le mot, je vous le dirai plus tard. Oui, je vais vous le dire tout de suite. Une scène de voilier sur une mer relativement tranquille. Ou une eau. Alors, on va se lancer là-dedans. Bleu, orangé, un petit peu de jaune, avec de l'eau plus foncée, plus pâle. On va s'amuser. Alors, mon nom est Francine et ça va me faire plaisir de vous accompagner pendant cette belle heure-là. Alors, j'avais commencé un petit peu à me faire un ciel. J'ai l'intention de faire ma voile blanche. Ça fait que je vais mettre un petit peu de blanc dans mon ciel. Ça va être un ciel linéaire, là, pas de cumulus, nimbus, stratus ou quoi que ce soit, là. Du bleu et du blanc. Peut-être avec un petit peu... On va essayer peut-être avec un tout petit peu de... peut-être venir se faire un tout petit peu... Vous savez mon amour pour les coins foncés. Alors, on va se mettre un petit peu de foncé ici. C'est un deep blue qu'il appelle, là. Un bleu profond. Tiens, juste un tout petit peu comme ça. Et là, je repasse pour enlever le petit coup de pinceau que ça avait fait. Là, je suis sur de la peinture qui n'est pas sèche, ça fait que des fois, il faut passer une couple de fois. Bon, puis on va faire ça là. Je vais faire mon fond au complet et la mer et le ciel. Puis peut-être juste me déterminer la longueur de ma voile tout de suite. Là, je prends une règle parce que le mât d'un voilier, m'a-t-on dit, c'est droit. Alors, je vais l'installer, décaler un petit peu vers la droite pour balancer ma voile va être comme ça. Tiens. On va faire plus long que passer, là. Puis, on va essuyer ça. Voilà. Fait qu'on va peut-être juste venir... Maintenant que elle est droite, mais tout... Ah oui, mais c'est parce que le mot peut être droit, mais... Tiens. Là, je suis en train de faire une gaffe. On va juste le déterminer un petit peu. Je m'étais fait un beau dessin de voile, puis... I lost my baby. Je l'ai comme un peu perdu. Tiens, on va dire que ça va être l'emplacement de la voile. Je vais juste y mettre un petit peu de blanc ici. C'est un beau petit blanc bleu, là. Tiens.
avoir continué, j'aurais peut-être pu faire une clé de sol. Mais non, c'est comme ça. Bon, fait que là, c'est juste pour dire que je me fais que je me fais une place, là, une idée d'où ce qu'elle va être. Tiens. Oh, puis tiens donc, je vais venir faire... Là, je suis obligée de regarder... Ça va être notre voilier. Disons qu'il ne sera pas foncé de même, là. On va juste le déterminer. Tiens. L'eussent-tu cru, c'était un voilier. Oups. C'est carré ici. Ouais, j'ai pris l'habitude cette année de me faire des petits croquis comme ça. Là. Je vous en sors un presque à chaque épisode. Là, le voilier, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé avec, là. Son petit creux ici, là, qu'on va faire tantôt. Je vais juste lui donner la swing tout de suite. Bon. Fait que là, maintenant, on va aller... essayer de se mettre un petit peu de coucher de soleil là-dedans. Sans que ça tourne au vert. Tiens. On va s'en mettre juste un tout petit peu ici. Pour pas que le soleil ait l'air de se coucher juste d'un bord. Fait que ça, ce sera notre ligne d'horizon. Puis tantôt, en déterminant l'emplacement de la voile comme ça permet si j'avais fait mon coucher de soleil au travers, en dessous, il aurait fallu que je mette, pour cacher du jaune, pour cacher du orangé, cacher du rouge. Idéalement, on met parce que là, je voulais avoir du blanc. J'aurais pu mettre un gris très, très pâle, ce que j'appelle mon gris neutre, moi, là. Mettons, on aurait travaillé pour rien. Alors que là, je peux contourner. Puis venir par après, mettre un petit peu plus d'orange ici. Venir par après ajuster la voile sans trop de problèmes. Tiens, fait qu'on va aller faire des petits rappels. Comme ça. On va s'en faire un tout petit ici. Bon, fait que là, c'est ça, je suis en train de
modifier mes affaires en mettant le coucher de soleil un peu plus présent de ce côté-là. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser sécher ça tranquillement. Parce que je ne sais pas si vous voyez, là, mais ça ne sert à rien d'en remettre. J'en arrache. J'en arrache à certains endroits et j'en arrache tout court. Tiens, ça fait qu'on va faire ça comme ça. Puis on va venir ajuster ça après. Bon, alors là, j'ai lavé mon pinceau dans l'eau qui devient sale tranquillement. Je le rince dans l'eau propre. Et on va venir se faire de l'eau. Puis là, l'eau, on va la faire assez foncée ici. On va essayer de maintenir la ligne de mon mât bien droite. Tiens. Là, ça a l'air assez égal, même si j'ai mis 3 couleurs de bleu sur mon pinceau. Ça fait assez... il y en a une qui prend toute la place. On va y jouer des petits tours. Tiens. On va venir chercher ça ici. Ça, idéalement, il faut que ce soit... c'est la ligne d'horizon, là. Et comme il n'y a pas d'île, il faut que ce soit relativement égal pour ne pas dire parfaitement égal. On va faire le tour du voilier. Puis on va venir... Là, j'avais fait un peu le contour de ma toile. Parlant de contour de toile, dans les semaines précédentes, on a fait les calas. Je vous avais dit que mon tour de toile était déjà noir. Alors, ce qui me restait à faire, dans le fond, puis que je ne vous ai pas montré, c'est que je refais le tour de la toile, tout en noir. Puis ça donne un joli effet aussi. Ça fait, tu sais, les calas, c'est quand même, pour moi, en tout cas, des fleurs respectables. Fait qu'en ajoutant du noir tout le tour, je trouve que ça vient faire encore un peu plus drama queen. Ça fait joli. Fait qu'on va venir mettre de l'eau foncée ici. Là, je le peins en vertical. On va venir l'ajuster au fur et à mesure qu'on va descendre notre eau. Puis, ici, on va faire briller ça sur l'eau un peu. Je t'ai couché de soleil là. Qui n'a pas l'air d'un tout à fait encore. Puis si vous n'êtes pas à l'aise là, de couper comme ça, là, faites-le à longueur, votre coucher de soleil. Donnez-vous pas de misère. Puis après ça, comme je vous disais, avant d'essayer de mettre du blanc là-dessus, vous viendrez... vous mettez un petit peu de gris neutre, là, un gris très pâle, qui cache très bien les couleurs vives, qui cache très bien le noir aussi. Ça, on va venir se faire ça assez foncé ici.
pour venir en mes petits coins que j'aime bien enfoncer. Tiens. Bon. Puis là, on va venir faire le fameux reflet dans l'eau, à peu près ici. Là, je me pose pas trop de questions là, avec mon voilier, là. C'est ça, je me casse pas trop la tête avec ça. On va venir finir le voilier tantôt. On va venir ajuster ça. Fait que là, vous voyez, je rajoute du blanc sur mon pinceau sur lequel il y a déjà du bleu. Puis je viens juste le déposer comme ça. Fait que ça va nous faire un mouvement, tranquillement. Si je ne l'arrache pas toute. Tiens. Fait qu'on va avoir on a le foncé avec le petit peu de foncé que j'ai mis en haut ici. Puis on va venir avoir le coucher de soleil en biais. Blanc, oui. Avec un tout petit peu de bleu pâle. Tiens. Bon, fait que là, on va venir se faire on va venir se faire ça me semble que c'est carré que yob. Comme ça, ce serait mieux. Tiens. Là, je l'ai massacré un peu ici. On va venir se étendre ça un peu comme ça. Quel côté que j'ai du foncé là? Là, c'est ça, j'ai du foncé d'un côté puis du pâle de l'autre. Ce qui est très pratique. Bon, ça. Ça ici, j'aimerais ça un peu plus foncé. Fait qu'on va venir faire le côté de la même couleur. Je vais venir me rajouter un peu de foncé ici. Puis tantôt, on va venir se faire des petites vaguelettes là-dedans. Tiens. Fait que je viens ajuster ma couleur ici aussi. Quand je vais retoucher tantôt ici, je vais venir mettre du jaune là. Bon, fait que ça ici, étant donné qu'on est complètement dans le bas, on peut se mettre un autre petit peu de foncé derrière là. Là, malgré moi, j'ai fait une petite vaguelette là, que j'aime bien. Mais on va s'en faire d'autres. Bon, du bleu. Il a dû avoir une coupe de plus grosses vaguelettes parce qu'il y a eu de l'eau sur la table. OK. Fait que là, on va venir... je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Pinceau qui n'est pas trop ébourifflé. Je vais juste le mouiller. Puis là, je vais venir refaire mon bateau. Fait qu'on va y aller avec un peu de gris. Un peu de gris et pas mal de bleu. Là, lui, il va aller comme ça, mais on le verra presque pas.
Comme mon bleu n'est pas sec en dessous, je vais jouer un petit tour avec du noir, puis on mettra du blanc après. Bon, fait que on va faire ça comme ça. Ça, c'est le milieu du voilier ici. Tiens. Puis là, on va y mettre du blanc là-dedans. Faut qu'il ait l'air blanc avec un peu d'ombrage. Ça, à force de... Ça va sécher maintenant, là. On va pouvoir travailler comme il faut dessus. Bon, ça ici... Je vais venir enlever un petit peu de gris ici. Un petit peu de bleu, c'est-à-dire. Tiens, avec un pinceau sec et propre. On va venir faire ça comme ça. Ça va être le... Tiens. Bon, fait qu'on va tout venir se polir ça bateau. Ça, c'est presque sec. Je vais venir blanchir ma voile. On va aussi me reprendre du blanc parce que j'ai un petit peu magané mon... Je comprends pas. J'ai tendance à... Au lieu de prendre... Normalement, là, si j'étais fine pour Saint-Saëns, puis que je voudrais vous montrer les choses comme il faut, là, sur ma palette, là, je devrais me mettre un tas de blanc comme ça. Puis quand j'en ai besoin avec du bleu ou du jaune ou du noir, je m'en prends une petite partie puis je le déplace. Puis mon moton du début reste propre. Mais, comme j'aime ça, avoir une palette pleine, ben, je magane tout le temps mes tas du début. Fait que là, ici, comme c'est pas sec, j'ai sali mon pinceau d'un côté. Fait que, ça, on ne pourra pas toucher à ça tout de suite. C'est trop... c'est encore trop mouillé, trop... pas assez sec. Ici, par contre, je devrais pouvoir en mettre. Fait que là, l'important, c'est de respecter la ligne de mon mât, qui est supposée être bien droite. Puis, je vais venir souligner le mât tantôt, quand tout va être fini final, là. Je vais faire un mât large, même, juste pour montrer qu'il est droit. Genre de mât qui va faire couler le bateau. Ça. Ah, il s'en vient, là. Voilà. Bon, avec ça, on va arrêter de travailler là-dessus parce que c'est pas assez sec. Puis on va venir jouer dans l'eau. Dit-elle en y retouchant. Je me cherche du blanc sur mon pinceau. Tiens, bon, sèche.
Bon, fait que mon petit bateau, lui, étant donné qu'on en a pas mis très épais tantôt, on devrait pouvoir le polir. Il n'a pas l'air d'avoir envie de polir. Bon, j'ai dit qu'on jouait dans l'eau, on va aller jouer dans l'eau. Et là, voilà. On va mettre ça ici. Fait que là, on va avoir... Oups, je viens de voir quelque chose qu'on va corriger tout de suite. Le centre de mon bateau n'est pas vis-à-vis du centre, n'est pas vis-à-vis du mât. Je suis pas bonne pour faire de la voile, là, mais il me semble qu'il faudrait que ce soit vis-à-vis. Tiens, puis je vais... Et élargir ça un petit peu ici. Ça même avec. On va venir se mettre juste un peu de blanc. Et comme ça, c'est le... Vous rappelez-vous, quand j'ai fait les pommiers en fleurs, c'est encore mon tube de blanc de zinc. Que je vais définitivement finir par dire que j'aime pas. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec du blanc de titane. C'est un... Je sais pas, là, lui, il fait de la... Il m'étire d'en face, là. Regarde. Tiens. Là, je lui donne une swing comme ça, là, mais dans le fond, il serait supposé être... il fait de la petite planche, là. Tiens. Puis, ici, on va essayer de mettre ça blanc, 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 blanc. Là. Puis, là. Ça ici. On va y faire du blanc de chaque côté. Puis tantôt, on va venir faire la petite ligne un petit peu plus foncée en même temps que le mât. Bon, là, j'étais ici. Je voulais refaire ça ici. C'est beaucoup de petits détails, mais c'est... Comme je vous disais, c'est le détail qui fait la différence des fois, là. La petite ligne qui n'est pas à sa place, là. Quand on peut se permettre de la ramener, c'est assez merveilleux. Bon. On va se faire ça ici. Bon. Maintenant, on va aller se faire... Ça, ce bateau-là, là, quand il se promène, là, il fait de la...
fait de la vague un peu, là. On va venir y faire un petit peu de vague. Puis on va venir se faire une coupe de petites vaguelettes ici aussi. Hein? Là, je tourne mon pinceau de côté parce que je sais qu'il y a qu'il y a du blanc presque pur. On va laver. Bon, puis là, notre coucher de soleil, là, on va venir le... Tiens. On va venir l'établir ici. Son reflet dans l'eau. Là, tu vois, mon bleu était juste assez sec. Pas trop. Tiens. Puis, on va venir se faire un petit peu, tu sais, le bateau pour se faciliter la vie. Je vais prendre mon torchon dans mes mains. Ben, pour se faciliter la vie, puis dans un sens, c'est comme ça que c'est fait, là. Bien sûr que lui, là, il laisse un sillage derrière lui. C'est vraiment pas sec, là. Fait qu'il faut pas que ce soit trop blanc. Tiens, comme ça. Puis ici, on va venir... on va venir se mettre un petit peu... On va étirer ça là. On va se mettre un petit peu de blanc. J'ai pas dit d'arracher le jaune, j'ai dit de mettre du blanc. Je sais pas si ça marche quand on parle au pinceau, là, mais moi, ça me fait du bien. Bon, ça, j'avais dit que je voulais avoir un petit coin foncé. Je le veux encore, mon petit coin foncé. Tiens. Fait que c'est ça. Vous voyez, là, quand la peinture n'est pas sèche, là, un petit trou ici. Bon. Fait que là, normalement, si j'ai, exemple, une vaguelette comme ça, bien, en dessous, mes vagues grossissent, hein? Ça ici, puis ça ici. Bon, si j'ai une vague blanche comme ça, là, pour la faire ressortir, puis montrer qu'elle a du mouvement, je vais venir y appliquer du foncé en dessous. Tiens. Je vais faire la même chose avec ça. Puis là, j'y vais vraiment par en dessous pour ne pas briser le mouvement de la vague. Hein, comme ça. Puis je
vais venir faire la même chose avec ce qui est mon beau bleu. Mon beau bleu profond, là. Tiens. Voilà. On va venir en mettre ici aussi. Plus j'en mets, plus la vague apparaît. Bon, on va s'en mettre ici un petit peu. Un tout petit peu ici. Puis on va faire ressortir celle-là aussi. Tiens. Croyez-le ou non, le jaune n'est pas sec encore ici. Bon. Je vais quand même venir mettre mon jaune tout de suite avant de l'oublier, là. Comme ça. Tout petit peu ici. Ici, je peux me permettre d'en rajouter. En haut, c'est pas pire sec, mais ici, là, disons que j'y avais pas été à la main morte, là. Est-ce qu'il dit ça, M. Demers? Il n'avait pas été avec le dos de la main morte. Tiens. Ça, c'est mon petit côté astineux qui ressort, là. Même si c'est pas sec, j'essaie d'en remettre pareil. Mais c'est rarement moi qui gagne dans ces cas-là. La toile gagne pas mal tout le temps. Elle est en train de le prouver. Je vais juste essayer de cacher ce petit trou-là. Toi, je flatte, là. J'essaie de l'amadouer. Tiens. Ici, c'est pas pire, c'est sec. Bon, maintenant, on va essayer d'aller finir notre voile. Fait que là, ils vendent comme ça. Pensez à ça, là. Puis, ils vendent comme ça. Parce que la voile est de ce côté-là. Fait qu'on va faire plier la voile comme ça, pour qu'elle prenne le vent. Et pour faire plier la voile, idéalement, ici, il faudrait que ce soit blanc. Quand même, hein? Quand même. Là. Bon, le jeu dangereux de la journée. Je vais juste m'appuyer sur le chevalet. J'essaie de faire une belle ligne magnétique. Bon, ça fait que le long du mât, on va y faire ça le plus blanc possible.
Et le plus droit aussi. J'ai dit que le mot allait avoir 1 centimètre de large. Je suis partie pour ça. Ça, là, si ma peinture était sèche, là, je prendrais ça ici, là, puis j'y en mettrais un tout le long, puis je prendrais mon pinceau, puis fini. Mais la peinture n'est pas sèche. Alors, on va essayer par tous les moyens de faire quelque chose. Et je ne crierai pas tout de suite, là, mais tabarnouche que ça commence à être droit. Yeah! Avec un pinceau propre et légèrement humide, je vais venir effacer ce qui dépasse, à condition que la peinture du dessous ici soit sèche. Tiens. Bon, là, on va se partir ça. Ça va être blanc, 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 blanc. Là, des fois, à force de le faire croche, on finit que la voile a quasiment la largeur de la toile. C'est ça qui vient d'arriver, là. Faut pas. On va essayer de rester proportionné. Bon, fait que là, on va... Je vais quand même commencer en partant d'ici, là, à faire le creux de ma voile. Et ça va juste faire ça, comme ça, à partir du mât. Puis ça va venir faire ça, comme ça. Alors, cette partie-ci, on en veut du bleu, on va y en mettre. S'il n'y a pas moyen de faire autrement. Tiens, alors, j'ai dit qu'à partir d'ici, elle est juste comme ça. Fait que là, on va voir, ça c'est vraiment là, le vent rentre dedans. Non, c'est pas ça que je voulais. Fait que je vais mettre un tout petit peu de bleu sur... là, j'ai un pinceau carré, là, mais on va faire comme si c'était un pinceau angulaire. Ce sera la pointe et ce sera le talon. Je mets un tout petit peu de bleu, comme ça. Puis j'ai mis du blanc sur tout le reste du pinceau pour avoir un effet dégradé. Tiens. Fait que là, on est dégradé pas mal. On va monter ça là. Puis, sinon, on va venir... ce qui est mon bleu, là. On va venir faire ça un petit peu avec. On va le dégrader longtemps.
ma peinture blanc de zinc. S'il n'y a pas moyen de la faire coller. Et ça n'a pas à être parfaitement blanc, là. Parce qu'on a toutes sortes de beaux reflets. Ça peut être un petit peu plus blanc que ça, par exemple. Tiens. Fait que là, je fais vraiment juste, j'ai de la peinture sur le côté plat du pinceau. Je vais juste essayer de bien corriger ça comme ça. Ah, OK. Là où c'est important d'avoir une belle ligne déterminée, et je vais la faire avec cette peinture-là. C'est de préférence sans shaker. Bon, on va glisser. Puis on va venir glisser ici aussi. J'ai ramassé du jaune en passant. On va venir changer ça pour ça ici. On va venir enlever ce petit bout-là. Bon, là, j'ai encore du bleu là-dessus. Tiens. J'ai remis un petit peu de bleu. Je fais avec du blanc, beaucoup sur ce qu'on appelle le talon. Je vais essayer de venir faire ça comme ça. Tiens. Bon, amusons-nous maintenant à faire la ligne du mât. Je sens que je vais bien m'amuser. Hey, honnêtement, là, ça me met un petit peu ses nerfs. La ligne est quand même relativement longue. Fait que je vais commencer par une courte ici. Deux petites courtes. On va terminer l'épisode à peu près là-dessus. J'aurais le goût de retoucher le ciel avant. Courage, mon enfant, courage. Alors, je me lance. Ici, ça paraît pas trop, c'est là que ça va se gâter. Je pense que je vais la faire en descendant. Qu'on me trouve un miroir, je m'aime. Ah. Mais, comme je vous dis, là, donnez-vous pas cette misère-là. Là. Attendez que ça sèche. Puis, installez-vous un ruban masqué. Puis ça va être simple. Votre pression artérielle ne montera pas. Votre cœur ne battra pas trop pour rien. Mais c'est déjà tout réglé. Donc je ne sens plus rien de ça. Là. C'est drôle, puis c'est tout. Je vais
aller réajuster ici. Il va faire du front autour de la tête, c'est ce que je fais là. Toucher au noir pendant qu'il n'est pas sec. Bon, puis là, on va mettre un petit peu de bleu. Un petit peu plus de bleu en haut. Là. Parce qu'il y a du blanc qui dépasse du noir. Ça se peut à peu près pas. Bon, ça fait que ça, c'était mon petit coin de foncé que je voulais ici, en opposition à celui-là. Tiens. Puis on va mettre un petit peu plus de foncé sur le côté ici. Tiens. J'aime pas beaucoup mon... J'aime pas beaucoup le fondu de mon coucher de soleil. On va faire ça comme ça. C'est moins tranchant, on dirait. Avec un tout petit peu de... Je mets un petit peu de blanc, puis je l'estompe avec le côté du pinceau où il n'y en a pas. Fait que là, c'est ça. On peut se permettre de retoucher certaines petites vagues. Les mettre juste un petit peu plus blanche, tout en collant notre doigt sur la peinture qui n'est pas sèche. Puis ici, on peut... On vient préciser ça. Tiens. Fait que ça, c'est un voilier en eau calme. Je pourrais pousser l'audace. Là, je charge mon pinceau, mais je ne sais pas si je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Puis, il va être aussi bien de me retenir. J'aimerais ça qu'il y ait... Ah, tiens. Ouais, finalement, je l'aime mieux comme ça. On va
le remettre, faire un petit fondu ici, là. Hey, c'est ce qui va me... Ce qui va m'obliger à vous dire salut encore une fois. Allez donc prendre une belle petite ride en voilier. Je suis quand même relativement satisfaite. Amusez-vous, volez au vent, oiseau voilier, et puis on se revoit la semaine prochaine. Bon vent, bye.